Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage d'une commande que j'ai placée chez G Velo Stitch, qui est un vendeur de kits européens qui est situé en Ontario. Alors, ça me permet d'avoir la livraison très, très rapidement. Tous les kits qu'il y a sur son site sont en stock, alors il n'y a pas d'attente. J'ai placé la commande vendredi, puis aujourd'hui, bon, on est mardi, puis je l'ai reçu déjà. Alors, j'ai 2 kits de l'UKS. Ça fait que je vais vous montrer ça. Là, je vais enlever la facture. Ça, c'est pas de... Excusez. Il y avait ces 2 kits qui étaient en spécial à 15% de rabais. Fait que j'ai utilisé le... Je vais mettre en description les liens pour ces 2 kits. Comme ça, bien, si vous voulez les commander, bien, c'est pour les Canadiennes les abonnés canadiennes, bien, vous pouvez les commander là. Sinon, mais en Europe, mais vous avez des vendeurs qui, c'est des kits européens, fait que vous devez pouvoir les trouver plus facilement. Alors, eux autres, ils offrent toujours des petits cadeaux. Alors, qui dit non à des petits cadeaux? Alors, on a une petite bobine, puis un petit cœur, puis une paire de ciseaux. Attendez. Une paire de ciseaux en bas. Ok, attendez, je vais sortir ça. Oups. Alors, on a une aiguille. Attendez, je vais sortir. Bon. OK, alors on a une aiguille. Une aiguille avec le chat en or. Ben, doré, pas en or. Une petite bobine. On a une enfileuse. On a une autre aiguille. 2 aiguilles. On a un petit pendentif qui est marqué Made with Love, fait avec amour. Un autre petit pendentif qui est marqué Handmade, alors fait main. Puis on a une petite paire de ciseaux. Alors, avec les petites choses ici pour l'accrocher. Alors, c'est des petits bijoux qu'on peut rajouter. Fait que ça, je vais mettre ça là-dedans. Attendez. Ça, je peux le acheter. Puis, ça ici, les aiguilles, pas les perdre. J'ai toujours mon petit contenant. Puis, je ramasse mes aiguilles là-dedans. Puis, ça, je vais le mettre de côté. Bon. Alors, les enfileuses, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Alors, j'ai 2 kits. Je vais commencer par le plus petit. Alors, c'est 2 l'UKS. Mais vous voyez ici marqué le tie stitch. Vous vous rappelez que le tie stitch et l'UKS, c'est tout fabriqué à la même place. En fait, c'est la même compagnie. Il est marqué l'UKS puis le tie stitch. Ça fait que c'est l'entreprise. Là, je vous dirais ça, c'est tout. Je pense que c'est les parents, ils ont la compagnie l'UKS, puis leur fille a parti de la compagnie, le tie stitch, ou l'inverse, mais en tout cas, c'est père et fille, parents et filles, puis les kits sont faits de la même façon, sauf qu'il y a une collection qui est par le tie stitch, puis l'autre par l'UKS. Alors, le premier kit que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je vais essayer d'enlever le...
Je vais sortir. Alors, ça s'appelle Maison d'oiseaux. On voit... Attendez, je vais sortir du... parce qu'on a les reflets du plastique. Et ça, c'est, comme on dit, ben tannant. OK, alors je vais tout tourner ça comme ça. Bon. OK. Alors, on voit que sur mon kit, j'ai de l'AIDA 16CT. J'ai des points de croix avec 2 brins. J'ai des points de croix avec 3 brins. J'ai du demi-point de croix avec 2 brins. J'ai des points de nœud. J'ai du point arrière avec 1 brin. Puis j'ai du point arrière avec ce qui me semble 4 brins. OK. Ils disent que c'est de l'encart. Je sais que l'UQS ont commencé à sortir des kits avec leur propre couleur de fil, mais celui-ci, c'est avec l'encart. Il y a 54 couleurs. C'est un niveau... je ne sais pas ce que ça veut... Parce que des fois, ils mettent les 4 premiers cœurs en noir, puis le 5e... Je ne sais pas ce que ça représente. Il y a 4 cœurs sur 5, mais en tout cas, c'est quand même un niveau assez élevé. Un 25 par 36, puis on voit que le patron est plusieurs couleurs. Ben, en fait, c'est surtout en noir, mais il y a des symboles en rouge, des fois dans d'autres couleurs. On a une aiguille, c'est fait en Moldavie. Puis, c'est fabriqué en Moldavie. Bon. Puis, avoir le kit, j'ai l'impression, le demi-point de croix, est-ce que le fond serait tout en demi-point de croix? Question. Non, il a l'air d'être fait en point de croix. Moi, j'aime ça étudier le patron, la photo avant de voir le patron. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de points arrière sur les oiseaux. Et ici, est-ce qu'on aurait des points spécialisés? Ici, on a l'impression. Oui, on a des points... OK. On va regarder. D'abord, l'AIDA 16 n'est pas pré-grillagé. Je vais prendre la mesure juste pour le plaisir. Attendez. Alors, ce qu'il est mon mètre à mesurer ici. Alors, on a... Attendez, je vais enlever ça d'en dessous pour avoir une bonne mesure. Alors, l'AIDA mesure 51 cm de large. Ben, en fait, ça veut dire, c'est plus dans l'autre sens, mais... Bon, 39 cm de large par 51 cm de haut. Puis ils disent que l'image, elle mesure 25 cm de large. Fait qu'on a 39, ça veut dire il reste 14 cm, 7 cm de chaque côté, c'est amplement. Puis 51 cm de haut, il nous reste 15 cm, 7 cm de distance encore. C'est très amplement. Alors, on n'aura vraiment pas de... Je vais pouvoir mesurer, puis que mes croix vont toutes être loin du Q-snap parce que ma toile est amplement grande. On va regarder le patron, voir. Alors, on a des instructions en différentes langues, ici, dont le français. Ici, on a une garantie. Et on a le patron comme tel. Est-ce qu'on a le patron? Parce que des fois, on a le même patron avec et sans. Non.
patron est sur 4 pages. Ouais, est sur 4 pages. Attendez, je vais juste regarder, voir. Ben, c'est ça, je dis, on a des points. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Ici, vous voyez ici, là, ben, c'est des points pour faire les gros flocons de neige. Les patrons sont toujours super clairs. Super, super clairs. Fait que je ne vais pas vous montrer les patrons en détail, mais très facile à broder. C'est sur 4 pages. On va regarder quelle sorte de points est-ce qu'on a. Bon, moi, ma question, c'est... où est-ce qu'on a du demi-point de croix? Parce que c'est qu'on avait du demi-point de croix. Attendez. Où est-ce qu'il est indiqué? Ah, on a seulement une couleur qu'on a du demi-point de croix. Mais ce serait le blanc. C'est ça que je cherche à revoir. Deux fils. Mais... ah, c'est le point. On voit-tu 2 points? Attendez, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ah, OK. Ces symboles-là, ici, c'est 2 points. Je monte plus près. Ici, c'est 2 points. Ça, c'est du demi-point de croix. Fait qu'il y a juste ce symbole-là en blanc qui, je sais pas si on peut le voir dans l'image, mais ça va être difficile. Ça sera pas possible de voir dans l'image. Mais on a du blanc qui est fait avec du demi-point de croix, 2 brins. Puis on a... OK, tout le blanc est fait avec du demi-point de croix. OK. Alors... tout le reste, c'est du point de croix. Puis du point arrière, puis du point de nœud. On a du point de nœud fait avec du blanc, naturellement. Je pense que c'est tout avec du point de nœud. Le point de nœud, c'est seulement en blanc. Oui. OK. Métallique. On a un fil métallique. Contour avec 4 brins. Il y aurait où ça? Ça ici, métallique thread. Métallique, 4 brins. Ah! Question, ça va où ça? Contour de quoi? Et, enfin, il va falloir que je trouve... est-ce que ça serait en haut? Je ne sais pas. Il va falloir que je trouve ça. OK. Alors, on va regarder les fils. Alors, on a quand même 54 couleurs. 2, 1, 3, 5. Eux autres, ils mettent leurs fils sur des cartons. Puis comme ça. Puis ils mettent du plus de ceux-là. Le premier carton, c'est les fils qui utilisent le moins jusqu'aux fils qui utilisent le plus. Alors, je vais vous montrer. Oh, c'est un beau bleu, ça. Je vous montre les couleurs. Ici. Ça ici. Oh, beau rose, des mauves, du orange. Wow!
très, très jolie couleur, ici. Puis là, c'est sûr que les couleurs qu'on va utiliser, ça va être dans des blancs, des gris, parce que le fond, il y en a beaucoup du noir. Puis là, c'est le métallique ici, qui est un... Ça ressemble à un petit treasure braid, avec les différentes teintes ici. Puis là-dedans, ben, on a une enfileuse puis une aiguille. Il est marqué 2 aiguilles ici. Là. Je ne l'ouvre pas, c'est pas plus compliqué. Moi, j'aimais l'image parce que j'aimais l'effet de profondeur qu'on a avec cette image-là. On voit la cabane d'oiseaux qui est très proche. Puis avec le fond, là, je veux dire, ça donne vraiment une idée de profondeur parce que les couleurs sont toujours plus vives dans quelque chose qu'on voit de plus près. Plus c'est loin, plus c'est flou, puis surtout qu'en plus on est dans la neige, tout ça. Alors j'aimais cette idée-là. Bon, alors ça, c'est le premier kit que j'ai commandé. Alors, je vais remettre ça dans le sac tantôt. Le deuxième kit, attendez, je vais le déballer avant de le tourner. C'est un gold. C'est un de leur collection gold. Alors, qui vient dans des dans des boîtes en carton. OK. Et je vous montre qu'est-ce que j'ai pris. Alors, je suis quand même dans les mêmes thèmes. Noël, ben, celui-là, avant, c'était plus hiver. Lui, c'est vraiment Noël. OK. On voit que c'est à Londres à cause des autobus. Mais c'est dans une... Ben, à Londres, oui, probablement. Puis, on voit que c'est dans une rue marchande. Ils ont beaucoup de décorations de Noël. Il s'appelle Christmas Shopping, ou si vous préférez, achat de Noël, ou magasinage de Noël. En québécois, on appelle ça du magasinage. Je sais qu'en France, vous dites du shopping, mais nous autres, on appelle ça du magasinage. Vous utilisez plus de termes anglais que vous prononcez à la française en France qu'au Québec. Alors, bizarrement. Alors, c'est un 48 par 32. Alors, le précédent, il mesurait 25 par 36. Alors, on voit qu'il est beaucoup plus grand. On a des points de croix avec 2 brins, des points de croix avec 3 brins, des points arrière avec 1 brin, puis des points arrière avec 2 brins. On est encore avec du 16, mais j'ai l'impression qu'il est grillagé. Là, voyez-vous, là, ça, c'est avec du fil Lucas S, tandis que le précédent, il était avec du fil encore. On a 54 couleurs, comme le précédent. Là, on est vraiment dans un niveau 5. C'est une image de Richard McNeil, en passant. On a 48 par 32, puis on est toujours dans les mêmes styles de patron. Toujours fabriqué en Moldavie. Alors, si on regarde ce qu'on a ici. Moi, je ne sais pas comment ils font celles qui reçoivent des kits puis qui les ouvrent pas. Moi, là, je ne suis pas capable. Je sais qu'ils disent « Ah, mais si on veut les revendre, ben moi, je n'achète pas des kits pour les revendre. J'achète des kits pour les faire. » Voyez-vous? Quand ça, c'est une autre question. Mais... Alors, on va enlever ça de là. Alors ça, ben, c'est la même chose que tantôt. Alors, une enfileuse 2 aiguilles. On n'a rien de bien spécial là-dessus. Puis... Attendez! OK. Bon. On va... Non, il n'est pas... Ah, il n'est pas quadrillé. Je pensais qu'il serait quadrillé. Non, pas quadrillé. Alors, ils disent que la grandeur, c'est un
48 par 32, on va mesurer l'AIDA. Alors, en largeur, on dit 61. Alors, 61 moins 48, ça fait 13. Divisé par 2, c'est 6,5 cm de marge, c'est amplement. Puis ici, on a 46. Alors, 46 moins 32, ça fait 14. 7 cm de marge, c'est très amplement. C'est du 16 CT. OK. Et je vais regarder les fils pour celui-ci, de faire différent. Alors, je vais les classer encore par... ça, c'est numéro 5, numéro 2, numéro 1, numéro 3, numéro 4. Alors, on va regarder les fils. Alors, ici, on a un fil métallique argenté qui a l'air assez épais. Oui. On a ça ici. Rose. Numéro 2. Ici. Wow. 3. On a des très jolies couleurs. 4. Ici, là, regardez, comparé à ce fil-là, je vous le montre ici, à ce fil ici. Attendez, je vais essayer d'en prendre juste un brin. Juste un fil, plutôt, pas un brin. Juste un fil. Vous voyez, c'est pas la même grosseur du tout. 4. Et les couleurs qu'on a le plus, c'est celle-ci. 5. Oh! Et si on regarde, ici, on a les instructions. C'est en anglais, puis en 2 autres langues, mais on a les traductions en français ici. C'est ça qui m'intéresse. Alors, on a 300 par 200 points. Puis, là, il montre, je regarde, on a beaucoup, bon, des croix avec 2. Ici, on a un mélange avec 2 brins de 39, puis un brin de 48. 39, 2 brins de 39 et un de 48. 48, c'est quoi? C'est le... Hop là! C'est le blanc. Parce qu'on n'a pas les numéros. Là-dessus, on a les symboles. On a le point. Ouais. 48, c'est du blanc. Puis 39, j'ai l'impression que c'est ça ici. Oui, c'est ça ici. Alors, on a 2 brins de ça, plus un brin de blanc. Fait qu'ils ne mettent pas pur. Tandis que cette couleur-ci, qui est le numéro 2, est marquée métallique, qui est utilisée seulement pour le point arrière, mais ça doit être dans les on voit ici, là, dans ces affaires-là, il faut que... OK. Alors, on a ces 54 couleurs-là. On va regarder le patron rapidement. Alors, attendez. Si je mettais du bon côté, ça irait mieux. J'aimerais voir... Parce qu'il montre le symbole, c'est le symbole bleu. OK, c'est frais. Ça fait avec ça ici, là, ça c'est du métallique. Autrement dit, ouais, ces affaires-là ici. Wow! Bien. Je regarde. Est-ce qu'on a beaucoup de points arrière? On n'a pas tant que ça. Non, on n'a pas tant que ça. Je regarde rapidement, là. Non.
Ça va bien se faire. Les patrons de l'UKS sont super. Moi, je suis en train de travailler tout le temps sur Londres de l'UKS. Puis, super agréable à travailler. Maintenant, ces affaires-là, là, je les utilise pas. J'ai essayé de les utiliser, là, mais ça me fait... je les ai pré-coupés. Je les ai coupés en longueur que j'aime. Puis je les ai mis sur des organisateurs de fil parce que sinon, là, je m'arracherais les cheveux. Ça fait que... puis déjà, là, que j'ai pas tant de cheveux que ça, je peux pas me permettre des arrêter. Alors, c'était le déballage de mes 2 kits de l'UKS. Alors, un qui était un gold, puis lui qui est un ordinaire. Puis, vous allez trouver en description, si vous voulez savoir les numéros, la cabane d'oiseaux, c'est B2399. Puis le Gold Collection, là, le Christmas Shopping, c'est BU 5007. C'est surprenant, mais les kits sont moins chers chez un revendeur que si je les achetais directement chez Lucas. Ça, je comprends pas, mais en tout cas, ça fait que... Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce déballage qui est absolument de saison. Voyez-vous, on ne peut pas être plus de saison à la mi-décembre. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires et suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.